70% pour 100%. 70% pour 100%. Pas comment te bitcher, ben t'es pas bon pour faire un roast. Ouais. Ça avait été un très beau moment organisé par des amis. J'avais eu un pénis emballonné que je regrette à chaque instant qui est disparu. Il était tellement beau, mon pénis emballonné. Tu peux pas comprendre, Claire. Tu peux pas comprendre. Il y a quelqu'un qui avait pris un gros, tu sais, un ballonné d'épicerie géant, là, puis il avait sculpté un pénis. J'avais pas été capable de manger ou de rien faire. Fait que je l'ai laissé traîner au soleil sur la galerie pendant une couple d'années, puis il est devenu sec. Une substance qui n'existe nulle part ailleurs que cette manière-là. En tout cas, faut avoir été là. Et à ma fête de 40 ans, j'avais eu mes parents qui ont très généreusement m'ont payé un tout inclus dans le sud à Cuba. Ça va être la dernière fois de ma vie que je vais avoir aussi embarqué dans un tout inclus à Cuba. Je vous conseille pas d'aller à Cuba. C'est triste en tabarnak. Ça a été un beau party de fête quand même. Et sinon, cette année, ça vient de prendre le pas. Surtout un gros merci à Nadine, ma conjointe préférée. Ben oui, ma bottom bitch qui a organisé ce party de 47 ans. C'était vraiment merveilleux. Il y a encore des ballons partout. Et pour finir, le petit laïus de début, je veux mentionner, parce qu'on a commencé, juste comme on commence à apprécier nos odeurs respectives, Charles, notre serveur de ce soir, vient de nous annoncer tantôt qu'il quittait. C'est donc sa dernière soirée avec nous, là, si vous voulez... je vais pas lui faire un câlin, là, le mettre mal à l'aise, quelque chose. Toi, Bruno, cette semaine? Ben moi, en fin de semaine, j'ai comme vécu un genre de shutdown politique, je dirais. Là. Fait que je sais pas de quoi ça va avoir l'air aujourd'hui, là, mais... C'est quoi, tu veux dire, un shutdown politique? Ben, tu sais, c'est comme si il y a plus de... Le cynisme a pris le contrôle total, je dirais. Ouais. Le contrôle de toi, là? Ouais, OK, c'est bon. De cet aspect-là de ma personnalité, du moins, je vois plus rien, là. C'est comme si je vois la matrice, là. C'est tout ce que je vois. C'est des fingers. Tout ce que je vois, c'est des symboles verts sur un fond noir, puis je suis comme... Ouais. Ben oui, parce qu'on est en élection. Hein, le 28 avril, ça va aller vite. J'avais assez hâte. Oui, moi aussi. Je ne sais même pas encore si je veux m'impliquer dans le rhinocéros, d'aller trop vite. On va prendre une cuite, on va voir ça. Là-dessus, mesdames et messieurs, merci Bruno d'être là. C'est vraiment un plaisir de le recevoir à 70%. Elle se dit artiste multipassionné. Une bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Claire Jacques, s'il vous plaît. Testing 1, 2, 1, 2. Bon, vas-y, allô. Salut. Ben oui, t'as l'air surprise de te retrouver ici. Ben, c'est parce que je fais partie, évidemment, de la génération des boomers, si vous ne l'avez pas vu dans ma face. Puis, c'est rare qu'on est invité dans des podcasts, mais là, depuis un certain temps, je ne sais pas ce qui se passe, mais je reçois des invitations de ce genre et ça me fait très plaisir. Ben, ça peut-tu être parce que tu as finalement gagné le Gémeaux de meilleure actrice de soutien? Non, parce que ça, tout ce que ça fait, c'est que ça te fait d'autres choses à épousseter sur une de tes tablettes. OK. Mais sinon, ça donne pas tant d'affaires que ça dans la vie. Là. Mais c'est le zeitgeist. Le Québec a besoin de Mme Jacques. Peut-être que c'est ça. En attendant, pour ceux qui la connaissent moins, Unité 9, Le Bonheur, Bon Matin Chuck, Les Nomades 2, pour lequel tu as eu pour ça aussi une nomination aux Gémeaux en tant qu'actrice de soutien. Même chose pour Nicole, encore en nomination. Tu gagnes finalement pour La Maison des Folles. Le Bye Bye, série web. Ça brasse beaucoup depuis 2019, 2018. En fait, le bal a commencé en 2016 pour vrai. OK. Mais je suis dans le métier depuis 1985. C'est juste que moi, je suis une personne extrêmement curieuse. Puis je m'intéresse à plein d'affaires. Fait que au terme de mon bac en enseignement de la musique, j'ai eu comme un genre de moment qui a changé ma vie. J'ai-tu le temps de vous conter ça? Ben j'espère, hein, c'est pour ça que tu es là. Fait que ceux que ça leur tente pas, là, si vous pouvez aller en bas, il n'y a pas de problème. Moment qui a changé la vie de Claire Jacques. Oui. C'est que j'étais en train de finir mon bac en enseignement, puis à l'époque, là, je sais que ça va faire bien vieux, mon affaire, mais c'est vrai, on n'avait pas d'ordinateur, on n'avait pas d'Internet. Ceux qui étaient chanceux, il y avait des dactylos électriques, mais le reste de nous faisions nos travaux d'université au crayon et au stylo. Fait que quand c'était le temps des stages, on avait des rapports de stage à remettre. Bref,
ben de la paperasse. Ça, c'est le côté, disons, mettons, le côté du bac en enseignement là, qui était plus prioritaire au niveau de l'écriture. Mais pour la musique, ben, quand on étudie en musique, qu'est-ce qu'on fait? On fait des concerts. On fait des concerts pour se préparer au concert qui va nous préparer à l'examen. On fait des concerts pour nous préparer à la prochaine répétition qui va nous amener à une autre répétition de concert. Bref, on fait juste ça. Puis arrive en 85 un événement où là, le département de musique où j'étudiais à Trois-Rivières fêtait son 15e anniversaire. Puis on dit, ben, on va faire un concert. Bon, une autre affaire à mettre à l'agenda. Comme qu'est-ce qu'il aurait fun. fait d'autre, là? On fera pas un paintball ou on fera pas des smoke meat, là. Moi, je voulais juste aller manger un bon spag, mais ça a l'air que c'était pas dans le trop programme. tard, t'es dans un concert, Claire. C'est ça. Et là, le directeur du département, me voyant faire de l'impro à l'université, me dit, « Hey, toi, tu pourrais t'occuper de ça. » Ah oui? OK. Fait que là, je me ramasse avec 90 étudiants, donc des 3 années de bac, qui ne veulent pas le faire, le concert, parce qu'on est loadés. On a plein d'affaires, surtout ceux qui sont en 3e année comme moi, ils en ont plein de casses, là. Fait que rajouter ça en plus, c'est comme trop. Et là, moi, j'ai ramassé la gang, j'ai dit, écoutez, on va se rendre la tâche facile. On va se choisir des pièces qu'on connaît, qu'on aime jouer. Moi, je vais faire un petit lien entre chaque affaire, puis ça va être ça. That's it, that's all. OK, là, quand il disait tu vas t'occuper de ça, tu devenais l'animatrice, organisatrice. Oui, recherchiste, totale. metteur en scène, régisseur, tout. Fait que j'avais même dessiné le poster. En tout cas, cela dit, c'était pas le Chris, plus beau. c'est big, ça. Mais, Là. Ça veut dire que le gars, il a bien visé, hein, qui a dit, moi, te donner à non, toi. ben, non, il n'a pas bien visé. C'est moi qui étais niaiseuse. Mais ça, c'est une autre affaire. Ben, Tout ça pour dire que là, à la réunion, tout le monde trouve ça bien plate. Puis je me dis, il faut trouver un angle, il faut trouver quelque chose pour intéresser le monde un peu qui sont impliqués dans cette affaire-là. Et là, je leur dis, ça vous tente-tu qu'on ait du fun? Qu'on fasse un concert cocasse? Puis là, on dit, qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? Ben, je ne sais pas, on va l'inventer. Mais trouvons une façon. Fait que là, la façon qu'on avait trouvée, c'était qu'on on conservait la totalité de la musicalité de la pièce qu'on jouait, la façon qu'on la jouait et tout, mais il y avait un angle qui changeait ça. Si, par exemple, c'est un duo de pianistes qui jouait, ben, ils changeaient juste de place sur le clavier pendant quelques secondes, puis après ça, tic, 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 on se revire de bord pour on trouve nos bonnes places. Les filles en chant classique ont décidé de chanter l'air des bijoux qu'on entend ou qu'on voit dans Tintin. Toutes sortes d'affaires de même. Et là, je la nommerai pas, mais c'est une animatrice qui a déjà travaillé à Radio-Canada. Elle étudiait avec nous. Et puis, à la veille du concert, elle me dit, « Moi, ça ne me tente plus de faire ça parce que je trouve que c'est dégradant pour le département. Et en plus, ça va être à l'agora du pavillon et puis il va y avoir quelque chose comme 2000 personnes. Moi, j'ai pas le goût de me faire ridiculiser là-dedans. » Ça file Marie-France Brazo. Non. Non, pas en tout. Non, excusez, c'est une mauvaise blague. Pas en tout, non. En fait, non, elle est très gentille, Marie-France. Oui. Mais tout ça pour dire que là, on se retrouve avec 10 minutes en moins parce qu'elle faisait partie de 2 numéros de 5 minutes. Et là, écoutez, je panique. Je ne sais pas trop quoi faire avec ça. Puis j'ai une amie qui s'appelle Huguette Talbot, que je salue, qui me dit, ben viens donc manger chez nous, tu n'as même pas soupé, puis on va essayer de trouver des idées pour renflouer les 10 minutes qui manquent. Et je vous jure que c'est comme ça que ça s'est passé. J'arrive chez elle, il doit être à peu près minuit, quelque chose de même. Elle avait un chien, puis le chien a pris la place en tutu. Non, même pas, c'est plus le fun que ça. C'est que, faut dire que le concert était à midi le lendemain, donc on n'avait pas tant de temps que ça pour se revirer de bord. Vous savez, quand on parle de vision périphérique, c'est comme là, je te regarde, Bruno, là, mais je suis capable de regarder. Tu vois Tommy Tommy dans le coin de ton œil. Ouais. J'étais assise à la cuisine chez Huguette. Je vois dans son buffet des petites affaires qui brillent. J'ai dit, qu'est-ce que tu as dans ce buffet-là? Ah, tu parles-moi-en pas. C'est la collection de cloches de mes parents. Je ne sais pas quoi faire avec ça. Ça prend la poussière. Puis je vais m'en débarrasser, mais en tout cas, c'est bien compliqué. Et là, moi, j'ouvre le buffet. J'y sors. Tic, 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 tic. Et votre musicien, merveilleux saxophoniste, multi-instrumentiste, va comprendre. J'ai le diapason absolu. Fait que moi, je sors les cloches. Un fa dièse. Un ré bémol. Un si bémol. Puis là, je me fais une gamme. Puis là, je commence à niaiser avec ça. Huguette, elle me regarde. Elle dit, ça te tente pas de faire un numéro avec ça? Demain, je t'es-tu folle, toi? Voyons donc. Après ça, je pense à mon affaire, puis je me dis, si on met 2 petits derniers numéros vite fait à la fin du concert, tout le monde va être parti. La majorité du monde va être retourné dans leur cours. Ça paraîtra même pas. Fait que je dis, OK, on va faire un petit number avec ça. Finalement, dans ma vision périphérique toujours, je vois des chapeaux
de cow-boy. Je dis, Huguette, qu'est-ce que tu fais avec des chapeaux de cow-boy? Elle dit, parle-moi-en pas, c'est mes parents qui m'ont donné ça. Je ne sais pas quoi faire avec ça. Ben, je dis, on va les mettre, tu vas venir avec moi, puis on va jouer quand le soleil dit bonjour aux montagnes. On fait ça, ça dure 5 minutes. Je dis, bon, on a 5 minutes de régler. Mais quoi d'autre? Et pendant que je dis le quoi d'autre, dans ma vision périphérique, je vois dans son salon une collection impressionnante de vinyles. Et le dernier vinyle qu'on voit, là, qui est de front, je vois une médiane avec possiblement sa fille. Ils se ressemblent bien gros les deux. En bas, c'est écrit « Julie et Marie King ». Puis en dessous de ça, c'est écrit « Aimer, souffrir, pardonner, oublier ». Là, je pars à rire. C'est quoi cette affaire-là, cette ordure-là? Elle dit, hey, non, Claire, ça, c'est les kings, c'est les queens du country, du western. Puis aimer, souffrir, pardonner, oublier, c'est leur grand succès. J'ai dit, excuse-moi. Aimer, souffrir, pardonner, oublier, c'est un titre de toune. Elle dit, oui, tu connais pas ça? Je dis, ben non. Hey, Ben, j'entends le refrain, là. Je vais te le chanter. Ça va de même. Aimer, souffrir, pardonner, oublier. Et avec cet accent-là. Bref, elle me met ça, je pars à rire, une chanson très facile à jouer. Il y a 3 accords dans la chanson. Et je parle pas des 3 accords, là, je parle qu'il y a 3 accords. Oui. Do, fa, sol, septième. Et tout ça pour dire que je ris. Puis Huguette, je vois qu'elle a assez. Parce que ses parents lui avaient fait écouter quand elle était jeune, tout ça. J'ai dit, ça te tente-tu de la chanter? Je vais t'accompagner. Puis là, ben c'est facile à... C'est super facile à apprendre cette chanson-là parce que, tu sais, ça s'apprend de même. Là, c'est pas compliqué. 3 accords. Fait que moi, je trouve une harmonie à faire là-dessus. Souvent aussi, tu as la moitié On de la avait tune notre d'un deuxième fade-out. tune. On avait notre deuxième numéro, c'était fait. Fait qu'on s'est dit, on met ça à la fin du show. Pas personne va voir ça. Tout le monde est resté. Ben, c'était... Et il y avait une assistance de 2500 personnes parce que c'était ouvert pour tous les départements, ce concert-là. Et tous nos professeurs étaient présents. Je veux juste le dire. Ça a été un petit peu stressant, hein? Oui, ben, pas juste ça, mais je me disais, qu'est-ce qu'ils font là? C'est quoi? Ouais. En tout cas. C'est Ils les ont eu 15 du ans fun. du département. Ça J'ai n'arrive pas à toutes l'impression les qu'ils ont eu années. du ça. fun, moi, puis qu'ils Ben, sont restés. Écoute, oui. ce qui est arrivé, en fait, c'est que moi, tu sais, quand je faisais de l'impro et tout ça, je savais ce que c'était faire rire le monde. J'étais aussi une petite comique de département. J'ai toujours eu un petit peu la blague pas loin et l'autodérision facile. Mais là, c'était une première fois où, délibérément, on avait choisi de faire quelque chose pour faire rire. Mm-hmm. Et j'ai bien aimé ça. J'ai aimé la réaction du public. J'étais étonnée, surprise, émue, un petit peu chamboulée par ça aussi parce que Ben, tu c'était t'attendais vraiment qu'il n'y un ait plus moment... personne, puis tes profs étaient là, Oui. finalement. Et Huguette aussi, elle était aussi chamboulée que moi parce qu'on se disait, OK, ça va faire rire une couple de personnes, mais tout le monde riait. Tu sais, quand tu vois une gang de monde faire « Ouais, la tête par en arrière », là, puis c'est pas une annonce de cancer, là, c'est juste parce qu'ils ont du fun, là. Puis là, les professeurs viennent nous voir. Là, je dis, bon, là, ça y est, on va avoir la claque, ça s'en vient. Préparons-nous. Quoi? Et là, Vous vous êtes fait ridiculiser. Genre, Les moi, gens ont je ri. m'attendais à ça. Je m'attendais à ça. Bon, ils nous ont félicités pour le concert, puis après, ils nous ont dit, les filles, vous allez être d'excellentes profs de musique, mais vous êtes tellement drôles. Pourquoi vous n'allez pas à Montréal présenter ce numéro-là quelque part? Il y a des concours des fois. Puis Et le Québec s'est ouvert. Ben, pas le Québec, mais le Club Soda. Oh, tranquillement, pas vite. Hein? Parce qu'une semaine plus tard, Louise Richer, qui était à l'époque directrice artistique des lundis des AA, OK. avec Claude Meunier et Serge Thériault, annonçait qu'il allait avoir des auditions ouvertes pour ceux et celles qui voulaient passer des auditions. Et là, nos professeurs, quand ils ont eu cette nouvelle-là, allez-y. Moi, je dis non. Voyons, moi, je m'enligne pour être prof, Huguette aussi. On ne veut pas faire ça pour gagner notre vie, là. Puis on était à Trois-Rivières, on n'était pas à Montréal. Là, ils ont Fait que, kidnappé ton chien, et là, puis ils ont dit, non, mais il n'y a vas-y. pas de chien dans l'histoire, Tommy. Je veux qu'il y ait un chien quelque Je part. sais que j'ai l'air d'un teckel à poil long, là, mais non. c'est... Puis là, ben, finalement, ils ont tellement insisté, puis on était tellement écœurés de se faire traiter de poule mouillée qu'on y est allé aux fameuses auditions. Et moi, c'était la première fois que je passais une audition. Je savais pas comment ça marchait. Ben oui, ton premier Un show, dimanche tu l'as eu après-midi. parce que tu as fait de l'impro, puis le gars, il a dit, tu C'est vas ça. être bonne, puis il t'a dit, C'est fais-le, ça, puis tu puis l'as tu fait. vas avoir du fun. Puis moi, je veux qu'on se rappelle tout le monde que tu l'as fait. Je l'ai fait à quoi? Ben le show, tu l'as monté, tu dis, il n'y aurait pas dû une gaffe, mais tout le monde était content. C'est Tout une le monde était réussite. content. Puis là, finalement,
au lundi DA, ben, il y a du monde qui sont impliqués là-dedans. Il y avait Michel Barrette qui était là, il y avait Louise Richer, il y avait Claude Meunier, il y avait d'autres mondes. Mais personne riait. Il y avait 4 personnes qui avaient l'air à s'ennuyer et à prendre des notes. Mais je ne savais pas trop ce qui se passait. Finalement, on a été choisis, on a fait les lundis. Et ce soir-là, le 12 février 1985, ça a changé ma vie. Parce que là, je me suis rendu compte que je ne serais pas prof et que tout le chemin que je m'étais préparé allait complètement changer, mesdames et messieurs. Et voilà. Tu avais commencé, tu voulais être une clérique, puis finalement, tu as pris une double classage, tu es devenue une guerrière. Là. Exact. C'est ça la vie. On ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on va devenir. Hein? Hey, tu as eu des rôles en pub, plusieurs comédies musicales aussi depuis cette époque-là. Est-ce que ton agent se cherche des clients? C'est-à-dire? Ben, il a l'air bon. Elle est bonne. C'est ton agent. Elle est bonne. Puis, en fait, quand ça a commencé, cette série de comédie musicale-là, en 2016, j'étais avec un autre agent qui était excellent aussi et qui a pris sa retraite. Mais celle que j'ai présentement depuis 4 ans, en fait 5 ans maintenant, c'est une multipassionnelle aussi. Donc, en bonne agente qu'elle est, si elle voit que quelqu'un est intéressé à travailler dans plusieurs départements, si je peux dire ça comme ça, ben elle ouvre les portes. Ben oui. Puis l'important, dans le fond, c'est que ses clients soient contents, nous, mais aussi que la représentation qu'elle fait de nous reflète ce que nous, on a envie d'avoir. C'est quoi nos buts? Moi, mon but, je veux dire, c'est de gagner ma vie, oui, mais c'est aussi de relever des défis, puis d'aller voir ailleurs si j'y suis. Puis, fait que c'est pour ça que j'ai été humoriste, improvisatrice, je suis musicienne de profession, je suis actrice, maintenant conférencière. Tout m'intéresse. T'es bien open. Fait que pourquoi qu'on se limiterait, là? Ouais. Puis tout ça, c'est parti d'une facilité avec la musique, mélangée avec une facilité pour l'improvisation. La musique, ben je suis née dedans quand j'étais petite. Moi, je suis née dans une famille où la musique, ça rentrait en intraveineuse, là. OK. On adore ça. Une guitare à 3 ans, puis... Pas une guitare, une guitare. Une guitare. Une guitare. Non, je corrige parce que je suis tannée que le monde dise des guitares. Ça s'écrit pas avec un A accent circonflexe, cette affaire-là. Là. Ben, excuse-moi, Claire, là, mais ça va être un crise de gros combat. Ben, pas de problème, je suis habituée. Fait que c'est la guitare qui a été ton premier instrument. Non, ça n'a pas été la guitare. En fait, la guitare, c'est devenu un choix que j'ai fait, mais c'était quoi mon rêve? Ben non. Mon rêve, c'était d'être drummeuse. Ah, c'est pas de la musique, ça. Là, il y a une claque à la gueule qui s'en vient, mesdames et messieurs. Hey! C'est un peu de la musique. C'est de la grande musique. C'est le cœur battant de la musique. Fait que, écoutez, moi, quand j'étais petite, quand on allait s'inscrire dans les écoles de musique, là, tu sais, tu disais dans quel instrument tu veux jouer, tu le disais. Là, ils t'inscrivaient, tu suivais des cours. Tes parents allaient te porter dans tes cours, puis tout. Effectivement. Moi, j'arrive, puis je dis, je veux jouer du drum. Qu'est-ce que je me suis fait répondre? Faut dire que ça fait plus de 50 ans de ça. Ben, t'es mais une je me fille, fais répondre. Tes ovaires vont devenir toutes séchées si c'est tu un joues du drum. instrument pour les garçons, Ben ça. oui. Ben oui. Je dis pardon. Et là, je vous jure, au chemin du retour, j'ai pleuré tout le long, en silence. Mais j'ai pleuré tout le long parce que moi, c'était mon rêve. Moi, quand je regardais la télévision puis que je regardais les émissions de variété, je regardais pas le guitariste, je regardais pas le bassiste ni les chanteurs, je regardais le drummer. Moi, c'était ça qui m'intéressait. Puis je tapais partout, tout le temps. C'était une obsession, le rythme. Puis ils t'ont dit, il n'y en a pas question. Non. L'oreille absolue pour un drummer, ça sert à rien aussi, là. Ah, gaspillage! Quand tu deviens... Mais je te corrige sur une chose, Bruno. Mais quand tu deviens, en fait, percussionniste, donc les drums, il faut que tu accordes tes affaires. Oui, je le sais. C'est encore plus tough. Ben, c'est ça. Trouver la bonne note sur un drum. Mais cela dit, j'ai décidé de prendre des cours d'un autre instrument parce que j'avais cet intérêt-là. On avait un piano chez nous, j'en jouais. Mais là, j'ai choisi la guitare et c'est devenu mon instrument. À moins de Puis tu peux faire de la percussion sur la guitare aussi. Oui, et même des répercussions. Puis, Moi, je trouve que vous avez le A pas mal accent circonflexe dans vos deux dernières guitares. Ouais, c'est vrai. Attention. C'est à cause du ginger ale. T'as dit la phrase pour exercer toute forme d'art, l'être humain doit être habité par l'urgence intime de raconter une histoire. Ah ouais, hein, à ce point-là? Parce que moi, je connais du monde qui font des doodles. Là. Des doodles? Ouais, mais faire un doodle, c'est raconter une histoire, Tommy. Ouais. C'est une manière de raconter c'est une l'urgence intime de...
Parle-moi de cette phrase-là. Que tu fasses du doodle ou que tu fasses, je ne sais pas, moi, que tu écrives un recueil de poésie ou que tu sois en train de réaliser un court-métrage, peu importe. Si tu as besoin de le faire, c'est parce que tu as quelque chose à dire. Puis si tu as quelque chose à dire, il y a une urgence qui émerge de ça. Ça n'arrive pas n'importe comment, Il y a un agenda, quoi. c'est que tu décides de parler de ça avant de parler d'autre chose. Okay. Exactement. Puis, chez les artistes, ce qu'on retrouve, c'est qu'en plus d'avoir le désir d'en parler, il y a une urgence qui se développe parce que ça devient comme un genre d'obsession. Moi, quand j'ai commencé à composer de la musique à l'âge de 12 ans, c'est que j'avais une obsession musicale qui est en train d'émerger, que j'ai écrite sur papier. Après ça, il y en a une autre et une autre. J'ai commencé à écrire des petites pièces de théâtre à 12 ans. On a perdu le contrôle, aussi, on tombe dans le trou du lapin, puis voilà. on fait une carrière de 40 ans. Voilà. Incroyable. Pas facile, hein? Ben oui, ça a fait ses dents. Puis ça m'a rappelé, d'ailleurs, Claire, la semaine passée, on a un de nos artistes locaux, un de nos artistes démagogiques, la bullshit, qui a fait une performance en prenant une grande carte de crédit puis en la coupant. Hein, Éric Duhem, vous l'avez peut-être vu, hein, il a artistiquement découpé une grosse carte de crédit en disant « C'est fini le go, la carte de crédit », parce que Éric Duhem avait l'urgence intime de raconter une connerie en disant « On est en train de t'enlever ». Écoute, ça allait très bien jusqu'à date. Oui, hein? Ouais. Là, Là, elle a entendu parler d'Éric Duhem. Là, j'ai mal à la tête. Fait que là, elle va avoir besoin de... C'est ça, elle va prendre un break. Elle va avoir besoin de cortisone quand elle va rentrer chez elle. Blague à part, tu sais. Je pense même à mes parents, ma mère qui va avoir 92 ans, puis mon père qui va en avoir 90. Eux aussi, ils ont une urgence de partager des choses. Ces deux pianistes, qui n'ont jamais été professionnels, mais qui auraient pu gagner leur vie là-dedans. C'est juste que dans le contexte familial où ils demeuraient et où ils vivaient, c'était pas nécessairement... Il fallait qu'ils se trouvent des vrais jobs. C'était une activité, la musique, et non pas une carrière. Puis, à l'âge où ils sont rendus, ils sont maintenant dans une RPA, une résidence pour aînés. À tous les soirs, à 6 heures, après souper, c'est qui est au piano? Denise Péréal. Tous les soirs. Puis des fois, je dis à maman, ça te tenterait-tu d'aller, je sais pas, de rafraîchir ta liste de pièces, de chansons que tu joues? Elle dit, non, des fois, ils s'en rappellent pas, c'est pas grave. Mais ils ont cette urgence-là d'encore communiquer à travers la musique, puis d'offrir du bon temps à ceux qui sont là. Le collègue concitoyen de la RPA. La pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. À date, on te sent motivé. Peut-être, dernière question de ce bloc-ci, est-ce que tu joues à Magic? C'est quoi ça? Ouais. Je suis pas surpris. Explique-moi. Un jeu de cartes à collectionner. Est-ce que tu peux nous faire un indicatif, s'il te plaît, Claire? Un indicatif. Bonjour, je m'appelle Claire Jacques et je n'écouterai plus jamais 70%. N'importe quoi à ta manière. Bonjour, mon nom est Claire Jacques. Je le sais, c'est pas facile à entendre. Mais ce qui est encore moins facile à entendre, c'est que je ne connaissais pas 70% avant ce soir. Horreur, horreur, horreur. Très gentil. Donc, à partir de maintenant, il va y avoir des chroniqueurs qui vont passer. On est accompagné d'un des house bands les plus en feu de tous les temps. En la majeure, let's go. Oui, vraiment. 70% pour 100%.